avec ces 12 candidats et ceux des deux tout d'abord qui se qualifieront pour le second tour avec l'espoir de s'installer à l'Élysée. On vivra tout cela ensemble. C'est un adage désormais, rien n'est jamais écrit à l'avance dans une élection présidentielle. Poussé à gauche ou à droite, quelle place pour le président sortant? Quel sera le choix des Français? C'est la vie démocratique, la vie de la démocratie et c'est une chance qu'il ne faut jamais oublier. Les premiers indices commencent à nous parvenir. On attend tout cela avec impatience. Ils vont découvrir maintenant ce premier tour. Vous le voyez dans son grand hall, le compte à rebours est en train de s'installer progressivement avant notre révélation des résultats à 20h depuis ce hall de France Télévisions. Et dans moins d'une minute maintenant, nous allons connaître le nom des finalistes. Va-t-on retrouver la même affiche qu'il y a 5 ans? Le duel Macron-Le Pen, et si oui, dans quel ordre, avec quel écart? L'abstention a-t-elle fait bouger les lignes? Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite, a-t-il bénéficié d'un élan suffisant? Éric Zemmour, qui a beaucoup évoqué le vote caché des Français, sera-t-il l'invité surprise de la finale? Et où sera-t-il devancé par Valérie Pécresse? Enfin, Yannick Jadot aura-t-il convaincu de l'urgence du vote écologiste? Ouais, c'est l'heure du dénouement de ce premier acte de l'élection présidentielle. Qui arrivera en tête du scrutin? Vous allez voir apparaître votre choix dans ce hall ici. C'est l'épilogue de cette campagne. Il reste maintenant 10 secondes. Il y avait encore 11 millions d'indécis ces derniers jours. 7 secondes, un président sortant et 11 challengers. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Vous voyez les deux QG avec l'explosion de joie dans les deux QG. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie. Oui, à la 3e place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score, 20,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%. Enfin, l'écologiste Yannick Jadot, 4,4%. Jean Lassalle, à 3,3%. Il devance Fabien Roussel, le communiste, 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan à 2,3%. Et puis notez à 2,1% la socialiste Anne Hidalgo. Enfin, ce sont les deux candidats d'extrême gauche qui ferment la marche. Nathalie Arthaud à 0,8% et Philippe Poutou à 0,7%. On va prendre tout de suite la direction des QG du soir, des deux candidats arrivés en tête. Ils se retrouvent donc une nouvelle fois face à face pour un nouveau duel 5 ans après. On va retrouver tout de suite au QG d'Emmanuel Macron, Guillaume Daré. On a vu ce petit décalage avant l'élection, avant justement ces résultats, Guillaume, et la liesse derrière vous. Oui, Laurent, vous l'imaginez, explosion de joie lorsque les écrans branchés d'ailleurs sur France 2 ont annoncé les résultats. Vous les entendez sans doute encore derrière moi, les soutiens, les quelques centaines de militants d'Emmanuel Macron qui ont scandé et 1 et 2 et 50 plus qu'ils ont scandé tout au long de cette campagne. L'atmosphère est brûlante ici au QG du président candidat qui est attendu vers 21h. Oui, on sentait de la fébrilité, mais 28,1% Emmanuel Macron qui vire donc en tête de ce premier tour. Devant qui? Devant Marine Le Pen. Elle a réussi la première étape de son pari. En attendant sa première intervention ce soir, les partisans de Marine Le Pen avec Valérie Le Rouge. Marine Le Pen est à nouveau présente pour ce second tour de l'élection présidentielle avec 23,3%. Alors je vous entends mal Laurent, mais vous l'entendez derrière moi, énorme ambiance, énorme soulagement au moment de l'annonce du résultat. Il y a une Marseillaise juste avant, 10 secondes de temps suspendu, le temps du compte à rebours que tous les militants ont décompté et énorme soulagement de voir leur candidate pour la deuxième fois qualifiée pour le second tour ici au pavillon de la Chênaie du Roi au parc floral de Vincennes. Merci Valérie. On continuera le tour des QG. Je vous rappelle ce score. Regardez ici dans ce hall. 28,1% pour Emmanuel Macron qui vire en tête. Marine Le Pen à 23,3%. Ensuite, on retrouve Jean-Luc Mélenchon à 20,1%. Éric Zemmour est à 7,2% ce soir. Tous ces scores vont être importants tout au long de la soirée. Vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon, 20,1. Il est le leader de la gauche ce soir. Comment la gauche va se recomposer? On le verra. Éric Zemmour à 7,2%. C'est également un élément essentiel, important dans l'optique de ce deuxième tour, avec cette fracture qu'il y avait eu au cours de la campagne. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Chaque déclaration sera importante et les premières réactions politiques, elles se vivront aussi sur le plateau avec vous, Anne-Sophie. Oui, on va les écouter dans